Du plus impressionnant au plus terrifiant en passant par le rigolo, les objets de cinéma ont une grande valeur et représentent beaucoup de travail. Et pourtant, pour la plupart, ils sont jetés après 3 semaines de tournage, mais pour certains, ils ont une seconde vie. Ils retrouvent le musée de Dan Holman. Là-bas, le restaurateur leur donne une nouvelle vie. Nous allons à sa rencontre. 5e arrondissement de Lyon, le musée de la miniature et du cinéma. Dans les couloirs de l'antre de Dan Holman, on peut croiser la terrifiante poupée de Chucky, plus vraie que nature, ou encore un petit groupe de gremlins qui semble tout droit s'être échappé du film. En provenance des studios de cinéma américains, les objets décrépits et abîmés trouvent une nouvelle jeunesse dans les mains expertes de Dan Holman. Sur de grosses pièces, le résultat est impressionnant. Il manquait énormément de choses, on a retravaillé sur les cornes, sur la couronne, il manquait tout le bout ici, il était complètement désagrégé. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu, là c'était 3 mois à 2 personnes également. Mais être passionné de cinéma ne suffit pas. Pour devenir restaurateur, il faut être méticuleux, avoir de la patience et surtout savoir se servir de ses mains. En France, même si la profession de restaurateur est mal connue et le cursus reste trouble, certains parcours sont suggérés. Il faut qu'ils prennent des cours de dessin ou qu'ils aient ça déjà dans les pattes. Et après, modeler et sculpter, ça c'est important aussi. À partir du dessin, on est en 2 dimensions. 3 dimensions, il faut savoir faire. Puis après, il y a des petites sciences du moulage, des petites sciences des matériaux, des silicones. C'est vrai que ça s'apprend. On ne manie pas des silicones comme ça. On va dire un cursus, un itinéraire qui est basé sur beaucoup d'apprentissage. Pas de chemin balisé donc pour devenir restaurateur d'objets de cinéma, mais une expérience à acquérir. Il existe cependant des diplômes d'État qui permettent de devenir restaurateur d'objets d'art pour les musées financés par l'État.